L'exposition présente 6 individus qui ont vécu dans l'Égypte ancienne, chacun à des époques différentes entre 900 avant Jésus-Christ jusqu'à environ 180 après Jésus-Christ. Ils ont été soigneusement choisis pour éclairer les différents aspects de la vie et de la mort le long des rives du Nil. En outre, les conservateurs et les scientifiques du British Museum ont utilisé les dernières technologies, notamment la numérisation par tomographie, pour déterminer l'âge de la mort et le sexe des momies et explorer également différents thèmes tels que l'alimentation et la santé dans l'Égypte ancienne. Ces techniques non invasives ont permis aux chercheurs de créer le profil personnel de chaque individu sans avoir besoin de défaire et d'altérer irrémédiablement les momies. Un écran longiligne permet aux visiteurs de regarder à l'intérieur de la momie, sous les bandelettes. Dans chaque salle passe ainsi en boucle ce qu'a révélé le scan tomographique des momies. On peut y discerner le squelette du défunt, mais aussi les objets qui ont été insérés dans son corps ou déposés sur sa peau, comme des plaques de métal, des bijoux et des amulettes protectrices, des colliers ou bien des pierres que l'on plaçait sur les paupières closes du mort. La taille des écrans, qui permettent presque de reproduire le corps à leur taille réelle, permet aux visiteurs de visualiser de manière très convaincante les résultats des tomographies. La momification a été pratiquée pendant des millénaires en Égypte et elle a continué à être pratiquée pendant l'Égypte romaine, c'est-à-dire à partir de la mort de Cléopâtre, en 30 avant Jésus-Christ. Cependant, les techniques et les styles utilisés dans la momification ont évolué au cours de la période. Une innovation majeure a été l'utilisation de panneaux de bois représentant les défunts, connus sous le nom de portraits de momies, les plus célèbres étant les portraits retrouvés au Fayoum. C'est pourquoi on appelle aujourd'hui ces portraits les portraits du Fayoum. La planche de bois était insérée entre les bandelettes devant le visage. Les portraits du Fayoum marquent un départ fondamental d'avec les peintures égyptiennes traditionnelles, puisque celles-ci étaient bidimensionnelles, alors que les portraits du Fayoum sont tridimensionnels. Ils présentent ainsi aux visiteurs une richesse dans l'individualité et l'expressivité du personnage représenté qu'on n'avait jamais vu auparavant. Les momies égyptiennes du British Museum seront exposées au Musée national du Palais jusqu'au mois de février.